Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les archives de notre héritage. Aujourd'hui, on retrouve Vincent, Salut tout le monde. voilà, qui est présent aujourd'hui pour nous expliquer une partie de sa vie sur un changement radical de vie, si on peut dire ça comme ça, Bah là, pour le coup, on est. Alors, c'est pas du 360 parce que 360, ça sous-entendrait que je reviendrai à mon point de départ, mais c'est plutôt 180 degrés, ouais. à 180 degrés. Yes. Et du coup, est-ce que tu peux juste te présenter pour qu'on sache un peu qui tu es? Ouais. Alors, je m'appelle Vincent Corfdir. Je suis l'heureux papa de deux petites filles et le mari d'une merveilleuse femme. Euh, Ma formation d'origine, moi, je suis un créatif, donc Mhm. j'ai fait une école d'art. À la suite de ça, j'ai créé ma société avec mon meilleur ami, Clayton Joutet. Mhm. Et on a fait ça pendant pas mal d'années. Au final, ça a fonctionné. Merci Seigneur. Et à la suite de ça, vraiment un appel de Dieu que je m'attendais pas trop, Ouais. j'avoue. Mais voilà, ça nous est tombé dessus. Je vais en dire plus un peu plus tard. Ouais, et du coup, c'est ça, en fait, c'est que nous, on t'a connu toujours ici, en Normandie, Oui, voilà, et du jour au lendemain, tu nous as appris que, dès que tu partais à l'autre bout de la France. réunion de famille. Mais oui, alors du coup, pour la petite anecdote, je suis aussi le cousin de Camille. Oui, oui. Donc voilà, toutes ces familiarités. Mais oui, j'annonce à la famille qu'on s'en va sur Bordeaux. Et c'est un gros changement pour nous, parce que partir sur Bordeaux, je dirais pourquoi on est parti après, mais ça sous-entendait quitter ma société, Mm. quitter l'église dans laquelle j'ai grandi. En tout cas, j'ai passé une grande partie de ma vie. Qui m'a vu émerger en tant que conducteur de louanges et puis en tant que leader également. Mm, mm. Et quitter la ville, quitter ma famille Mais oui, et tous les repères. Donc c'est pour ça 360, enfin 180 degrés. 180 degrés. C'est ça. Waouh. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, qui a précédé ce moment où tu nous as réunis Oui. pour te dire au revoir? Bah écoute, c'est une bonne question en fait. Depuis que je suis tout petit, je vois, et puis je suis fils et petit-fils de pasteur, comme toi, Mm, des petites filles de pasteur. Tu me comprends, il y a toujours un petit peu, on voit un peu l'envers du décor, et puis on vit ce qu'on vit en tant qu'enfant de pasteur, c'est-à-dire qu'on voit l'église pas forcément comme tout le monde. mm, Et mm. puis moi, j'ai toujours eu un petit peu cette appréhension de rentrer dans le ministère, cette appréhension de se dire, ouais, je veux pas forcément faire comme j'ai appris que Oui, ça je vois fonctionnait, tout tout à ça. fait. Et voilà. Mm, mm. Mais il y avait toujours ce désir et puis cette petite voix dans ma tête qui me disait, Vincent, je veux que tu te consacres un petit peu plus. Je veux un petit peu plus de toi et je veux que Mm. tu marches plus avec moi, bien sûr, mais j'attends plus de toi pour moi. Et cette voix a jamais cessé de grandir jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, ça va faire peut-être 5 ans où j'ai vraiment cette conviction que Dieu me parlait et me disait, Vincent, je veux que tu te formes, je veux plus de toi, je veux plus de consécration. Et puis ça a été le début en fait de toute cette histoire-là. Donc ça a pris plusieurs formes. Au début, j'ai essayé de coupler tout. La société, avant la société, je priais, et puis je demandais à Dieu ce qu'il voulait, et puis je me formais, j'ai essayé de suivre des cours, enfin voilà, pour rentrer vraiment dans ce que Dieu me demandait, et puis de me former, de m'auto-former en tout cas. Oui, puis Euh, d'apprendre à un peu plus le connaître aussi. Exactement, essayer de me discipliner, tout ça. Et puis, je reste humain là-dedans. Mhm. Et j'ai compris vraiment que c'était pas pour moi, ce rythme de vie, c'était infernal. En plus, on était parents d'une petite fille. Steph, ma femme, attendait la deuxième. Donc du coup, c'était une saison de vie où, bah Dieu, oui, tu veux que je me forme, t'es gentil, t'es marrant, mais comment je fais? Parce que j'ai quand même un petit peu besoin de dormir dans ma vie. Mm. Et c'était très très complexe. Donc j'ai fini par un peu abandonner cette idée-là. Jusqu'à, et puis c'est là un petit peu le
vraiment un gros tournant dans ma vie et puis ça a pas été juste sur ce que Dieu attend de moi, mais ça a été aussi sur un commencement de restauration de qui j'étais et puis comme un signal que Dieu activait dans ma vie pour me dire: «C'est la saison. C'est la saison où je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi». Et c'était pendant un temps de jeûne et prière. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant un temps de jeûne et prière. Tellement. Mais pendant ce temps de jeûne et prière, j'ai vécu vraiment 2 choses extraordinaires. La première, c'est que, j'ai été, alors je parle de ça, mais c'est pas forcément ce que je veux amener dans tout ça, mais Mmh. j'ai perdu mes parents assez jeunes et le fait d'avoir perdu mes parents, je me suis créé comme une Ouais. carapace où j'étais capable de vivre et d'encaisser un petit peu tout ce que tu me disais. S'il y avait, des problèmes, des personnes qui étaient malades ou des soucis autour de moi, ça me touchait pas réellement. J'étais Mmh. comme, ça me glissait dessus et la 1re chose qui s'est passée pendant ce temps de jeûne et prière, c'était vraiment, hem, hem, Steph était enceinte justement et puis j'ai juste, en fait, réalisé à ce moment-là que enfin, c'était elle était enceinte de la première. Là, je fais un D'accord, petit peu OK. rétrospectivement, donc j'étais pas encore papa et elle est tombée enceinte. On a galéré pour avoir un enfant, mais à ce moment-là, elle était enceinte et hem et là, je rentre d'un temps de jeûne et prière. Je venais de conduire la louange pendant un temps de jeûne et prière, donc c'était excellent. Ça devait être excellent et en fait, dans ma tête, pendant ce temps de jeûne et prière là, je l'ai aidé la louange et puis je me dis: «Mais Vincent, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Tu même pas dedans, tu t'amènes les gens Mmh. à louer Dieu et puis en fait, toi, t'es même pas là». Et puis je me sentais juste hypocrite. Je disais: «Mais quel hypocrite» et puis en plus après cette réunion, les gens viennent te voir et puis ils te disent: «Waouh, c'est merci Vincent, tu nous as bénis et tout». Puis, je leur disais Mmh. moi dans ma tête, je me dis: «Mais enfin, si vous saviez ce qu'il y a dans ma tête, je suis pas du tout là, quoi». Et je commence à rentrer chez moi et puis sur la route comme ça, j'ai je pense à ça, puis à un moment, paf, cette pensée oublie et puis je commence à penser à Steph et puis à cet enfant qu'on va avoir et Steph est enceinte d'à peine 3 mois. La semaine d'après ou 2 semaines après, je sais plus, on devait connaître le sexe et tout ça. Donc je connaissais rien en fait. Je découvrais tout ça et puis là, je suis juste saisi de d'un amour immense pour cette créature que je connais pas en fait. Waouh. Comme un, je 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 sais pas ce que tu vas faire dans la vie. Je sais même pas si tu vas naître. Je sais Mmh. pas si tu vas être un garçon, si tu vas être une fille, si tu vas être en bonne santé, tes aspirations. Je connais rien de toi. Je sais absolument rien du tout. Mais une chose est sûre, c'est que je t'aime de ouf. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu juste un amour pour, heu, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, pas encore. Et à ce moment-là, en fait, je me suis juste, surpris à penser en dit: «Mais je pourrais donner ma vie pour toi. Là, actuellement, là, je te connais pas, mais je pourrais donner ma vie pour toi». Waouh. Et puis à ce moment-là, en fait, j'ai eu juste une parole de Dieu. À ce moment-là, il fait: «Tu vois Vincent, comment t'aimes cet enfant? Bah, c'est exactement comme ça, moi, je t'aime». Et là, je me suis juste effondré, j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route parce que j'étais en train de pleurer. Il pleuvait pas dehors, mais mes yeux arrêtaient pas de couler et je voyais absolument rien. J'ai dû m'arrêter tellement en fait, j'avais juste reçu une facette de l'amour de Dieu pour ma vie et ça a juste débloqué cette carapace que je m'étais créée après Mmh. la mort de mes parents et puis cette carapace émotionnelle et ça a été vraiment une première libération dans ma vie pour rentrer dans ce que Dieu avait besoin parce que j'avais besoin, en fait, d'enlever toutes les écailles que je m'étais créées parce que on est des créatures corps, âme, esprit, hein, Mmh. et on a 3 dimensions et puis et je suis convaincu que Dieu, oui, il parle à notre esprit, mais s'il nous a fait corps, âme et esprit, c'est qu'il y a vraiment une un équilibre à avoir en sur ces Ouais, tout à fait. choses-là et moi, mon corps était juste détruit à ce moment-là. Donc poum, il est venu commencer à restaurer, faire un travail de restauration et ça, Et c'était la première chose. et est-ce que tu penses que tu étais comme anesthésié sur toutes les douleurs? C'est Ouais, ce que tu disais, ouais, ouais. tout ce qui arrivait entre guillemets, les Ouais, émotions étaient plus là, quoi? ouais, ouais et puis exactement, en fait, j'étais capable de tout encaisser et puis, dans ma relation, que ça soit avec ma femme, que ce soit avec mes amis, tout ça, j'étais comme, là, mais pas là, tu vois? C'est-à-dire que je Mmh. pouvais passer un très bon moment sur le moment, mais construire des choses, aller en profondeur et puis, hem, comprendre les gens, Mmh. l'empathie, la compassion, le réel intérêt de la personne.
c'était des choses qui je le faisais, hein, c'était pas complètement disparu, mais il y avait j'étais comme bloqué, en fait, comme si, tu sais, tu faisais un en mode: «Ah non, je peux pas aller, je suis bloqué, j'ai pas le level pour aller dans ce dans ce niveau-là ou quoi que ce Ouais, soit». mais ça se Je suis comprend bloqué, tout quoi. à fait, ouais. Et là, à ce moment-là, poum, il y a quelque chose qui se libère. Donc, je pleure devant n'importe quel film de filles que tu me mets devant les yeux. J'apprends à renouer avec toutes mes émotions Ah, et tout ça. mais c'est Alors, ma femme, elle me reconnaissait plus et tout ça. Donc, ça a été très, très bon ouais. parce que j'avais besoin d'être libéré de ça pour rentrer Mmh. dans le ministère. Parce que c'est ça aussi l'objectif derrière tout ça. On fait un travail où en fait, on connecte avec les gens. On Mmh. aime les gens et puis c'est notre appel sur terre, tu vois, c'est faire de toutes les nations des disciples. Et je pense que ça passe par la communion, ça passe par le fait tu vois, Et l'empathie, la ouais, compassion. l'empathie, la compassion et puis la compréhension de l'autre et puis on est des créatures de contact et de relation, tu vois. Donc ça passe par ça. Et donc ça a été très très bon, mais en même temps, j'apprenais aussi à dealer avec la colère, la peur, toutes ces émotions aussi qui peuvent nous submerger et puis prendre le pas là-dessus. Donc ça a été vraiment un chemin en même temps hyper excitant et salutaire, mais en même temps assez compliqué. Et puis la deuxième chose, vraiment dans la foulée de ça, et puis ça a duré beaucoup plus longtemps, mais c'était: «Oui, Vincent, je veux vraiment que tu rentres à mon service. Je veux vraiment que tu te consacres plus et puis que tu commences vraiment à te mettre à part». Et puis à partir de ce moment-là, ça a duré quelques années. Pendant 2 ans, j'ai vraiment, été en profondeur dans tout ça, dans me former, dans plus de consécration, dans plus d'investissement, dans être à l'écoute du Saint-Esprit, que ça soit dans la musique, parce que moi, mon cœur brûle, tu vois? Ça a toujours été ça, même avant toutes ces choses. Mais on est d'accord que quand même quand tu dis que forcément tu 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 ressentais qu'il fallait que tu sois plus consacré, c'était vraiment un appel de Dieu, c'était pas Ouais, l'être bien humain sûr. ou un pasteur qui te demandait d'être plus Non, consacré ou plus non, non, de non. Non, non, et OK. puis c'était clairement pas, un plan de carrière. Mmh. J'ai créé une société, j'avais mon plan de carrière, Mmh donc mh. et puis j'avais vraiment cette appréhension et puis aussi ce recul et puis cette connaissance aussi enfin, en tout cas, peut-être une bride de connaissance de ce qu'est le ministère avec mon grand-père, Ouais. avec mon père et je voulais pas ça, donc en fait, quand j'entends Dieu me dire ça, moi, je dis: «Ah non, Seigneur, non, pas moi, s'il te plaît». Voilà quoi, c'est pas pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Et puis Ouais. et puis je le fais quand même, j'obéis parce que je crois sincèrement et puis on parle souvent de l'amour de Dieu et tout ça, mais je crois que et puis ça a vraiment été une clé de compréhension pour moi de l'amour de Dieu. En fait, c'est quoi le langage d'amour de Dieu? C'est l'obéissance. Mmh. Ça passe vraiment par l'obéissance, en fait. Ce qui réjouit le cœur du Père, c'est quand on lui obéit C'est et ça. et ouais, c'est cool la foi, tout ça, mais il y a vraiment des clés dans, bah, peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce que je pense, peu importe tout ça. En fait, Seigneur, je sais ce qui réjouit ton cœur, c'est que je t'obéisse et que je suive ta voix et que je me pose pas la question de comment Mmh. je vais faire, mais j'y vais. Et donc du coup, 2 ans après ça a duré 2 ans, ce temps de formation, ce temps où je prenais sur moi et puis je me dis: «Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux faire les choses et tout ça?» Et un jour, vraiment, un autre temps de jeûne et prière, 2 ans après, comme ça, j'abandonne, en fait, je capitule, je fais: «OK Seigneur, OK, tu veux, et puis comme un tu sais, c'est pas de la provocation, mais en mode j'y croyais pas, tu vois? Ouais. En mode, «OK Seigneur, tu veux que je me forme pour, rentrer à ton service et tout, hem, vas-y, OK, c'est parti, mais je sais ouais, vas-y, fais-le. OK, je veux bien, mais» et puis il y a toujours le «mais», Le tu sais? mais, ouais. Ça annule tout ce que tu as dit avant, mais Ouais. il y a le «mais» et puis le «mais» c'était: «Mais Steph est enceinte de notre deuxième enfant». Mmh mh. Je suis entre guillemets, heu, «coincé» dans ma société parce que je suis associé, majoritaire de la société avec Clayton. Je peux pas partir, en fait, je suis pas salarié, je pose pas ma démission, enfin ça marche pas comme ça. Ouais, bien sûr. On est bien dans notre église, on sert, on grandit, on a des personnes avec qui on connecte et puis on a des frères et sœurs, tout se passe bien, on n'est pas en conflit avec notre église et puis c'est une église qui grandit, il y a une vision qui nous plaît et puis qui résonne avec ce que nous on a reçu et puis, bah, voilà, tout va bien. Donc Seigneur,
tu veux que je me forme, mais quoi? Où? Comment? Quand? Mmh. Tout ça, parce que vas-y Seigneur, fais-le. Et puis pour l'encouragement derrière tout ça, en fait, c'est que on a juste eu un abandon Mmh. de nos plans. On s'est dit: «Bah, là, moi, j'ai jusqu'à ce moment-là, en fait, je pensais par moi-même, c'est-à-dire que j'entendais cette voix qui me disait: «Vincent, forme-toi, rentre à mon service et tout ça et puis, je veux plus de toi, je veux que tu fasses, je veux que tu composes, je veux que tu écrives des chants, je veux que tu grandisses là-dedans et puis que tu puisses aussi, heu, comme disait Dan et puis vous le comprendrez après, mais Dan Luten dit, une chose qui résonne en moi, mais c'est donner aux gens des mots pour qu'ils puissent louer leur créateur. Il y Amen. avait vraiment ça ouais, qui grandissait en moi. Et puis à ce moment-là, pendant ce temps de jeûne et prière, c'est un truc de fou en fait. C'est un truc de fou. On a un Dieu vivant, les amis. Mmh. C'est pas juste un Dieu lointain qui exauce des brides de prière. En fait, je crois vraiment que quand on laisse le contrôle sincèrement, et puis qu'on marche juste pas par la foi, mais Mmh. oui, on marche par la foi, mais avec obéissance, parce que c'est bien beau la foi, mais c'est pas parce que Jésus a marché sur l'eau que je vais demander à Jésus, ok, bah, toi t'as une piscine, ok, vas-y, je sors dehors là, je fais, ok Jésus, toi t'as marché sur l'eau, vas-y, je vais faire par la foi, je veux faire la même chose. Non, ça marche pas comme ça Tu en vas fait. couler. Bah voilà, on est d'accord. La foi, c'est quoi? C'est juste un acte d'obéissance Mmh. et de rentrer dans ce que Dieu a enclenché, en fait, une pensée, une vision, ouais, quelque chose qui dépasse une pensée humaine. C'est une pensée divine. Et à ce moment-là, ok, Seigneur, tu veux que je me forme? Vas-y, dis-moi comment tu veux faire les choses. Je vais marcher avec foi, par obéissance dans ce que tu m'enverras. Mmh. Mais je veux pas, je sais que moi, je suis quelqu'un de proximité, c'est-à-dire que si je me forme, bah, en fait, il faut que je parte. Je peux pas forcément parce qu'autour de moi, actuellement, à ce moment-là de ma vie, il y a pas dans mon église, il y a pas d'école biblique, il y a pas de place pour, pour que je puisse, en fait, grandir là-dedans, Apprendre, ouais. apprendre et puis tout ça. Et dans cette semaine-là, vraiment véridique, hein, c'était fou en fait, les nouvelles s'enchaînaient et c'était juste impossible, humainement. La première chose qui arrive, c'est, j'ai mon associé Clayton qui vient me voir, il me dit: «Vincent, écoute, j'ai envie d'arrêter la société là, j'ai envie de passer à autre chose. Je pense que Dieu aussi m'appelle à faire quelque chose, et puis si tu veux, je te laisse les rênes de la société». Puis à ce moment-là, je le regarde, je fais: «Écoute Clayton, je voulais te dire exactement la même chose. Moi aussi, j'ai envie d'arrêter parce que il y a Dieu, enfin voilà, il y a une pensée de Dieu dans mon cœur et puis j'ai envie d'aller plus loin, tout ça». Donc en fait, la même semaine, on a eu la même pensée et puis on se l'est partagé parce que c'est pas évident aussi, tu vois? On Non, a et créé le puis, et truc. puis merci Seigneur, parce que Ouais, comment aller dire à ton c'est ça. associé, Je je veux juste tout quitter, comment, c'est ça. enfin, Donc waouh. c'était vraiment le timing de Dieu et puis c'était Mmh. assez ouf et ça, première chose qui se passe. Donc en fait, au niveau de la société, on enclenchait déjà les choses. Il y a Il y un avait quelque poids chose. qui s'enlève du Ah coup, ouais, bah oui, c'est fou parce que c'est comme si tu abandonnais en fait ton bébé quelque part, tu vois? ouais, ouais, Tu crées quelque chose, tu le fais grandir, tout ça, et puis tu te dis: «Bah, en fait, non, Dieu m'appelle à autre chose, je vais te laisser en pension ouais, et je me c'est barre», ça, tu vois? C'est pas ouais. ça se fait pas facilement clairement et puis, c'est dur à encaisser aussi, mais bon, voilà, Dieu a fait les choses et puis ça s'est super bien fait. Deuxième chose, je me dis: «Ouais, où Seigneur, en fait?» Et puis, bon, il y a eu plein de débuts de possibilités, partir au Canada et tout, avec un job là-bas. Et puis Steph, elle me regarde, elle me dit: «Non, non, 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 on part pas de l'autre côté de l'Atlantique, c'est mort, c'est trop loin de la famille, trop loin, c'est une Ouais. autre culture et tout machin, non, je veux pas». Donc voilà, les gars, si vous devez rentrer dans votre appel et puis que votre femme ou votre copine ou une sagesse derrière vous vous dit non, écoutez-les. Ouais, c'est ça. Toujours écouter les femmes. Oh, toujours, Hein. toujours, toujours. Mais voilà, et puis, vu que c'était un projet en même temps, on priait ensemble, c'est-à-dire que c'était pas juste à propos de moi, j'ai une Non, mais famille c'est ça. C'est que là, et c'est à propos de nous. tout à fait. Le ministère, c'est pas juste, moi je, mais en fait, c'est à propos de Dieu, c'est pas à Mmh, propos de nous. Dieu nous fait la grâce de se servir de nous, mmh. mais à aucun moment il a besoin de nous. C'est quelque part, c'est glorieux en fait pour lui
Et puis nous, on est juste ébahis de faire partie de son plan et puis de participer à l'œuvre de, de son royaume, en fait. Et Hmm. c'est vraiment une grâce. Franchement, je mérite rien et c'est pas pour être humble ou quoi que ce soit, je le pense vraiment. Je mérite pas plus que quiconque, en fait, ce qui est arrivé dans notre vie. Heu, c'est une grâce. Alors oui, Dieu m'a donné des dons et des talents que j'essaye vraiment au mieux de tu vois, D'utiliser. d'utiliser. On ne sera pas tous appelés à faire la même chose. Vous serez pas, appelés à faire la même chose que moi et toi non plus. Et puis Dieu fera son chemin de différentes manières. Pour moi, ça a été comme ça. Mais, mmh, mais on est appelé à te faire en tout cas, on est appelé à faire des grandes choses, quoi. Et puis à ce moment-là, dans la semaine, je crois que je sais plus c'était quel jour. J'étais en moment de prière le matin et tout ça et je reçois un mail, sur ma boîte mail et un mail de justement de Dan Luten qui Que est tu ne connais pas. que je ne connais pas, que à l'époque je ne connais pas et en fait, Enfin, que tu connais en tant que chanteur. je le connais, voilà. En fait, comment je le oui, hein, je me suis rapproché un tout petit peu parce que j'ai fait une session, et il faisait ça et il me dit en plus après quand on a reparlé, on s'est dit vraiment c'est juste le clin d'œil de Dieu parce que c'était impossible que ça se fasse ce truc-là. Enfin bref, c'était n'importe quoi humainement. Comment ça s'est fait? Il y a 6 mois avant ce mail-là, je fais un parce que j'avais vraiment aussi reçu à cœur dans tout ce ces pensées que Dieu me donnait et puis ces paroles que Dieu me donnait qu'il fallait que je compose à nouveau. J'avais composé Hmm. beaucoup de chants, tout ça, mais là, je voulais vraiment composer pour l'assemblée, pour des chants d'assemblée. Donc je me renseigne, je suis acteur. Hem je mets le pied, À à l'étrier. l'étrier et Mhm. j'y vais quoi. Je reste pas les pieds croisés, c'est: «Oui Seigneur, tu veux que je fasse ça? Bah alors vas-y, fais-le». Non, Parle-moi. c'est à moi. Non, non, et je me mets en action et je fais. Donc je me forme. Je me forme auprès de Sylvain Frémont et Rolf Schneider que j'apprécie énormément là. Je leur fais un petit coucou s'ils écoutent. Mais, voilà, je fais des camps de composition et puis à ce moment-là, pendant le covid, c'était plus ou moins pendant la fin du dernier, temps de confinement là. Il y avait une masterclass en ligne avec Dan Luten où il faisait, composition et tout ça. Je fais: «Ah bah tiens, je vais faire ça». Ouais. C'était cool, c'était une bonne opportunité, puis ça me permet aussi de voir autre chose de tout ce que j'ai vu. Je le Mhm. fais et et donc du coup, on y va. Je fais le truc et puis on est 60, un truc comme ça, on est nombreux et il fait un truc qu'il a jamais fait et avant et après. C'est-à-dire que seulement sur cette Session-là. session-là, il dit: «Bah écoutez, on va composer ensemble». Donc en Ok. fait, il a créé des groupes, il y a des trucs, des idées qui sont sorties, tout ça. Et puis moi, à un moment, en fait, j'étais désigné d'office, commis d'office, par Ouais. mon groupe parce que personne voulait se mouiller, de partager en fait ce que moi j'avais fait et tout ça à ce moment-là. Parce que vous étiez On était répartis par groupe en fait dans le. mais c'était en ligne. C'était en ligne, ouais. Ok. C'était en ligne, ouais. C'était ça. On était hyper nombreux, c'était en ligne. Et donc du coup, je partage le truc et puis ça se finit comme ça. En Ok. fait, moi j'ai pas eu de retour. Il me dit: «Ah c'est joli et tout machin», mais on n'avait pas le temps d'aller plus loin et puis c'était, 2 heures de compo et Ok. voilà. Et puis en fait, ce qui se passait de son côté, c'est qu'avec, Fabiola là, son assistante à l'époque, ils se disent: «Waouh, franchement, ce gars-là, il a fait vraiment un bon truc, quoi et Hmm. ce serait cool qu'on le recontacte après», tout ça et en fait, il oublie. Ok. Il oublie, voilà et à ce moment-là, pendant le temps de jeûne et prière, je reçois un mail et lui aussi était en temps de jeûne et prière à ce moment-là et puis et puis il pourra témoigner lui aussi, hein, enfin, voilà mais il m'envoie un mail, il me dit: «Bah, écoute Vincent, j'ai retrouvé ton mail là, on se connaît pas». Il commence comme ça son mail. Hmm. On se connaît pas, mais je me rappelle de toi, tu étais un truc et puis en fait, je suis en temps de jeûne et prière là et puis Dieu me parle en ce moment et puis il veut vraiment que je commence à former et puis, des nouveaux leaders de louange, tout ça et puis, ce matin, j'étais en temps de prière et puis je cherchais une chanson qui avait rien à voir avec toi, mais devant tout ça, en fait, je tombe sur une vidéo de toi et là, j'ai la pensée de: «Oui, ce mec-là, tu l'as eu dans ton truc, dans Une ton» vidéo de toi une vidéo de moi que j'avais postée, mais une vidéo, acoustique, tu vois, sur guitare, YouTube. ouais, sur YouTube Ok. et enfin bref, je raconte il y a des mots qui manquent dans mon histoire, mais Mais j'avais bien sûr, posté mais dans c'est. ce temps des 2 ans là, j'avais posté aussi des vidéos sur internet parce que je sentais qu'il fallait que je communique Ouais. la musique que je faisais et donc lui, il tombe sur une musique et puis là, Dieu lui dit:
je veux que tu formes ce gars-là. Et du coup, il m'envoie ce mail, il me dit Vincent, on se connaît pas, j'ai jamais fait ça avant, mais Dieu m'a parlé, tout ça, et puis il m'a dit qu'il fallait que je te forme. Waouh. Et là, il me dit j'ai l'impression d'être un peu ridicule, j'ai jamais fait ça avant, et je sais pas si ça te parle, tu vois. Et, euh, et c'était fou en fait, c'était fou parce que c'était le timing juste bah parfait en fait. Et genre, toi, tu t'es même pas dit à un moment, c'est une blague ou... Et en fait, oui, oui. Ça c'était marrant parce qu'en fait, quand j'ai ouvert le mail, je fais, mais il s'est fait spammer en fait. C'est pas possible. Ouais. Il s'est fait spammer. Il s'est fait pour avoir mon adresse ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, non, j'ai répondu et puis en plus, j'ai failli supprimer le mail. Tu vois, il avait failli partir dans ma poubelle sans le lire. Tu vois. Ouais. Mais là, je l'ai lu. Je me dis, tiens, c'est bizarre et tout. Je le montre à Steph. Il me dit, bah ouais, t'as raison, c'est peut-être un spam et tout, mais vas-y, réponds. Et puis voilà. Ouais. Et puis en plus, enfin, il utilisait vraiment les mots que j'avais dit, que Dieu m'avait mis à cœur. Tu vois, il me dit, Vincent, je veux que tu te formes. Je veux que tu te formes pour moi. Et là, il me Mm. dit, Dieu m'a parlé, il faut que je te forme. Et, euh, et pour moi, en fait, c'était juste, mais waouh, tu Lunaire. vois, n'importe quoi. Il dit, mais ouais, on se connaît pas et tout. Il me connaît pas en fait. Il risque énormément aussi de penser ça parce que ça se trouve, tu vois, je suis pas net, je suis pas clair et tout. Et je me dis, mais en fait, Seigneur, ouais, t'es fou, t'es complètement démesuré dans ton truc. Moi, je m'attendais pas à ça en fait. Et donc, du coup, on va sur Bordeaux avec Steph pour rencontrer Dan et Alice, pour avoir une première approche. Et puis quand on arrive là-bas, en fait, on passe le week-end avec eux, ils nous montrent un peu l'église, Momentum, et puis on échange énormément, donc on n'a pas forcément de grosses révélations de Dieu à ce moment-là. Ouais. Mais moi, je partage à Dan, je lui dis, écoute, ouais, ça me parle énormément, en fait, me former et puis rentrer dans le ministère et tout ça. Mais moi, je conçois pas faire à distance, en fait, ça sous-entendrait que si on enclenche ce mentorat-là et puis cette relation-là, bah, on arrive sur Bordeaux, quoi. Ouais. Et, euh, et on en parle avec Steph, justement. Et puis, en fait, quand il y avait eu le Canada, elle m'a dit non, c'est mort, c'est mort. Mais en fait, ce que j'avais compris, enfin, ce que j'ai compris, en fait, après coup, c'est que Dieu préparait juste son cœur à bouger, Ouais. tu vois. Et il lui a fait voir un truc en mode non, Hyper no loin. way, tu vois, c'est mort, on va pas partir à loin, hyper loin Pour pour que au que loin, ça fasse moins peur. pour que ça passe, tu vois. En fait, oh ouais, Bordeaux, bah vas-y, c'est à porte à côté, c'est Ouais. bon, tu vois. Et en fait, Quand même à 7-8 heures de route, non? ouais, c'est ça. Mais enfin voilà, il y avait tout était prévu et puis Mm. enchevêtré et puis ça nous dépasse encore aujourd'hui quand on y repense. Franchement, on se regarde avec Dan, on se dit mais c'est fou quand même ce qui se passe. Et voilà, mais je vous ai un peu spoilé la fin du coup, mais le verdict de tout ça, c'est qu'en fait tout s'est fait pour que à ce moment-là, en fait, on prenne une décision. Et puis ça a pris encore quelques mois derrière. On a pris le temps de la réflexion, on a rejeûné, on a pris. Et puis, il n'y a pas eu de réponse en fait à ce temps de prière. C'est ça qui était fou, c'est que il y avait le projet excitant. En fait, on était hyper emballé par le truc. On se dit ouais, il y Mm. a, il y a la main de Dieu, c'est fou, c'est phénoménal et tout. Mais il n'y a pas eu de pression de Dieu Ouais. pour qu'on parte. Et il n'y a pas eu non plus tout qui nous a fait partir. Ça veut dire qu'en fait, quand on s'est posé devant Dieu, disant ok Seigneur, on veut pas que ça soit juste un désir charnel en mode excitant, on va Ouais, vivre c'est des ça. aventures et tout machin, ça va être trop bien. Il y a Dan, Momentum, c'est une église reconnue. En fait, notre cœur, il brûlait pas pour ça en fait. Il Mm, brûlait pas pour une vaine gloire ou quoi que ce soit. En fait, on voulait juste obéir à Dieu et on voulait le faire humblement. On bien sûr. voulait, euh, on voulait rentrer à son service et puis le servir en fait avec qui on est. Mm, On était parfaitement imparfait, tu vois, ouais. comme on peut le dire et puis comme on l'entend régulièrement en ce moment, mais c'est ça en fait. On est qui on est. Et bon, on prie, on prie, on prie, on prie, et on s'est dit au 1er juin, il faut qu'on ait une solution, il faut qu'on ait pris une décision Une parce que décision, voilà. ouais. Et le 1er juin, on se regarde avec Steph.
Et puis on se dit, bah, on a prié chacun de notre côté. Est-ce que t'as une conviction particulière de rester ou de partir et tout ça? Elle me dit non. Moi, je lui dis, bah, moi non plus. Super. Et en vrai, en fait, on, on a eu, en fait, c'est Steph qui m'a partagé ça, et puis moi, ça, boum, ça m'a ouvert, enfin, ça m'a activé. Mhm. Il y avait cette parabole des talents, tu vois, Ouais. euh, le maître donne 3, 5 talents à ses, 1, 2 et 5 talents, pardon, à ses serviteurs, et il s'en va. Et il dit, faites fructifier ce que je vous ai donné. Et en fait, cette parole, elle a résonné en nous en disant: «Bah, voilà, en fait, il s'en va. Il n'est pas derrière nous toutes les 2 secondes pour nous dire: "Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça et attends, vas-y", et puis nous rappeler, en fait. Il nous a donné une base, il nous a dit: «Faites fructifier» et il s'est barré. Ouais. Et il est revenu pour récolter tout ça, en fait. Hem et là, en fait, on s'est regardé, en fait, Dieu nous a donné des dons, des talents, il nous a donné des capacités, il Hmm. nous demande de les faire fructifier. On va pas l'attendre, en fait. Et faut pas qu'on s'attende à avoir tu vois, une réponse claire tout le temps. Surtout qu'il a déjà activé les choses. Il nous a déjà parlé en disant: «Je veux que tu te formes, je veux que tu te formes, je veux que tu te formes». C'est waouh. Donc en fait, nous, l'objectif, c'était de se former. La vision, c'était de partir à Bordeaux. On s'est dit: «On y va, en fait. Hmm. On y va, on arrête de réfléchir et puis d'attendre encore des confirmations sur confirmations. Non, on se met en Hmm. mouvement et on y va». C'est très très fort cette histoire de avec la parabole des talents parce que Ouais. c'est vrai qu'on a tendance à des fois se dire mais Seigneur pourquoi tu es silencieux alors qu'en Ouais. fait il t'a juste déjà dit Mais oui, mais mais il oui. va pas te le redire Mais indéfiniment en fait. voilà, Soit enfin, tu obéis, soit tu fais autre chose ou voilà, et comme tu dis, il te met pas la pression. voilà. C'est juste t'as eu ta réponse, maintenant je me Vas-y. retire. Voilà, c'est Waouh. ça. Donc nous, on a fait le choix de partir. On Mmh. a fait le choix de partir, donc c'est sûr que c'était une décision. Bah, c'est là où on est venu dans la famille. On dit, on a quelque chose à vous annoncer. Tout le monde s'attendait à ce que Steph dise qu'elle est enceinte. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'est dit non, on va partir, voilà, sur Bordeaux. On va tout quitter. On va quitter l'église. Tu vendu, On a vendu de notre maison. ouais. Parce que enfin, une autre leçon aussi enfin, l'état d'esprit dans lequel on partait aussi, c'est ça. C'est l'obéissance. Ça sous-entend faire confiance à Dieu. Et Mmh. pour nous, c'était inconcevable en fait de partir en ayant un plan B. Parce que le plan B, c'était force, ça nous rattache, et puis cette deuxième pensée, et puis c'est les deux pensées en fait avec lesquelles on est porté là-bas, c'est Pierre qui marche sur l'eau. En Mmh. fait, quand Pierre, la première chose que Pierre fait, c'est demander enfin demander à Jésus en fait, permets que je te rejoigne. Donc c'est l'autorisation. Et puis Jésus acquiesce. En Ouais. fait, à partir de là, il sort de la barque, il met un pied. Et en fait, comment on voyait le truc, c'est que c'est pas, en fait, il y a une démarche de foi, mais en fait, plus tu t'éloignes de la barque, plus tu marches sur l'eau. En fait, c'est pas un pas de foi, en fait, c'est une marche par la foi. Plus Mmh. tu t'éloignes de la barque, en fait, plus tu t'éloignes de tes sécurités. Ouais. Et si tu gardes un pied dans la barque, eh bah, tu marcheras jamais réellement sur l'eau et tu dirigeras jamais réellement vers Jésus pleinement, parce que tu resteras en fait sur ta sécurité et puis Ouais, sur tout c'est ça. ça. Il y a toujours cette dualité entre c'était mieux avant, purée, pourquoi j'ai fait ça? Parce que hier j'étais bien et tout machin. Mmh. C'est sûr que bah, c'est flippant parce que marcher par la foi, ça sous-entend faire confiance à Dieu dans les choses qu'on voit pas, qu'on espère, c'est sûr, mais ça sous-entend s'éloigner de nos sécurités de plus en plus. C'est En ça. fait en fait, c'est vraiment ça, marcher par la foi. C'est pas juste: «Je fais un pas de foi, Seigneur, vas-y, je marche, poum, et puis je m'arrête et j'ai vécu ma foi, Ouais, ma démarche de foi». En fait, non, c'est de s'éloigner de plus en plus de la barque, c'est jusqu'à vrai. ce que, même si je coule, en fait, bah, je puisse pas me raccrocher à la barque, mais en fait, que ça soit Jésus qui vienne me rattraper parce que je suis plus près de lui que de ma barque. Mais c'est hyper fort en fait. Bah, ouais, Enfin, mais c'est tellement ça. c'est Parce ça. que t'as ta barque, t'as ta sécurité, et en fait, plus t'es loin, moins t'as le moyen d'y retourner. Ouais, Donc la seule chose que tu peux faire, c'est de faire confiance à Dieu. c'est d'accrocher la main de Dieu, de Jésus. Mm. Et c'est ce qu'on a vécu, et en partant là-bas, et puis c'est un encouragement aussi vraiment, il y a pour nous, enfin,
dans cette démarche-là, on a tout quitté, on est parti. Ouais, c'est pas tout le monde, qui est appelé à faire ça. Je dis pas Non. qu'il faut que Mmh tout le mh. monde doit faire ça et puis, que voilà, faut f je pense que tout part d'une parole de Dieu. Mmh Encore mh. une fois, Pierre quand la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande à Jésus. Il part il dit pas, «J'arrive Jésus!» et Ouais. puis, «Toi tu l'as fait, moi je vais le faire». Non, en fait, il dit: «Permets que je te rejoigne». Et Jésus a donné une parole: Vas-y, viens», en Ah. fait. Et c'est ça qui active cette démarche de foi de: «Je vais marcher sur l'eau. Mmh Je mh. vais marcher sur l'eau parce que Jésus m'a dit de le rejoindre». Ouais, bien sûr. Et quand on part de ça, en fait, ce qui est phénoménal et puis je vais passer des détails parce que sinon on en a ton podcast là, il va durer, 40 ans. Ouais, c'est pas grave. T'inquiète. Mais mais en fait, quand on s'éloigne, en fait, de nos sécurités, aussi petites soient-elles, en fait, et bah, tu es juste conscient au quotidien de que Dieu, pourvoit. Quand on se retrouve à Bordeaux, certes, on a été bénis de fou, c'est-à-dire que les premiers mois, on nous a prêté une maison, enfin, on partait du Havre, en fait, c'était hyper sécurisant et tout ça. Il y a une étape qui est une épreuve, en fait. Derrière, on se retrouve après, 2 mois sur place, sans logement. Moi, je viens de quitter la situation, c'est que je viens de quitter Ta mon loge société. ma société où j'étais pas salarié, j'étais patron. Ça sous-entend que, bah, j'ai pas de chômage derrière. Donc en Mmh. fait, on part sans ch Sans sans rien. sans aucune garantie de revenus. Steph était en fin de droit de chômage, et voilà, on part avec une situation financière. Oui, c'est sûr, on vient de pour vendre notre appartement, mais il y a pas de travail, il y a pas de enfin, j'avais des pistes de travail, tout ça, Mmh. mais on recommence tout depuis le début et moi, je me dis: «Bah, je vais prendre un salariat» et au final, non, j'ai repris, je suis redevenu auto-entrepreneur, donc voilà. Ouais. La situation, fait que, pour trouver un logement là-bas, c'est juste impossible en fait. Les agences nous veulent juste pas de notre dossier parce qu'ils disent: «En fait, revenez quand vous avez 2 CDI et que vous gagnez 3 fois le montant de votre, du loyer que vous voulez enfin, que Oui, vous parce voulez que avoir». ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que Bordeaux, pour s'y Voilà, installer, c'est très, très compliqué quand voilà, même, hein? ça picote, ça Ouais, picote. Mais tout à Dieu fait. Dieu est fidèle en fait et même dans ces choses-là, bon là, c'était un gros truc, Mmh mh. mais rien que dans le fait de manger, de trouver un logement, on a été en Airbnb pendant des mois, ça nous a coûté une blinde, on l'a fait, on n'a pas douté de la parole de Dieu et puis on a continué à avancer tout ça. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est que dans cette démarche de foi, en fait, on était hyper, heu, conscients de la main de Dieu au quotidien, dans toutes les Mmh. choses. Que ça soit l'école pour, notre fille, que ça soit le lieu dans lequel on est atterri, que ça soit la maison qu'on a trouvée par la suite, Mmh. moi, le travail que j'ai trouvé qui me permettait de coupler, parce qu'on partait là-bas et ce que j'ai pas dit, c'est que en fait, quand j'ai commencé cette démarche avec Dan là, de mentorat, je me dis: «Moi, je veux aussi être formé bibliquement» et puis, en Mmh. fait, Bien sûr. pourquoi notre guerre s'est arrêtée sur Bordeaux, c'est qu'en fait, eux, ils venaient d'ouvrir Momentum Academy, qui est une école de ministère, en fait, qui est une école de disciples Mmh. et c'était exactement enfin, après 2 ans, là, moi, je l'ai j'ai fini l'académie, c'est vraiment excellent, en fait, ce que j'ai vécu là-bas et en fait, c'était exactement ce qu'on devait vivre et donc en fait, on a vu vraiment et puis on continue à le voir même 2 ans après. C'est fou, en fait, comment Dieu fait les choses, comment Dieu se sert de nous alors que on se dit qu'on était là en fait, moi, je partais en disant: «Purée, je vais recevoir de fou». Et après, 4 mois, j'ai compris que j'étais une source de bénédiction aussi pour les autres. Et Mmh. en fait, j'ai rien changé à qui j'étais. Je suis pas en train de roubler ou d'arnaquer qui que ce soit. J'étais quelqu'un, ici en Normandie. Je suis la même personne à Bordeaux, sauf que j'ai j'ai toujours pensé: «Nul n'est prophète dans son pays». Je sais que c'est contextuel et tout ça, mais je crois vraiment que je suis arrivé dans une terre, en fait, dans un lieu où personne me connaît. Ils me voient tel que je suis aujourd'hui, comment j'ai co voilà, je suis pas le fils, le petit-fils d'un pasteur, je suis pas, un leader de louanges qui a tourné dans la région, je suis pas le cousin de machin, de voilà, je C'est suis juste toi. personne. Je suis personne, en fait Mmh. et j'arrive dans un lieu où les gens me prennent
tel que je suis aujourd'hui à cet instant-là, en fait. Et ça fait que, eh ben, je peux être une source de bénédiction, d'encouragement, ouais, de juste une source de bénédiction pour les autres. Et ça, c'est extraordinaire, en fait, de vivre ça. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que tu es arrivé dans ce contexte-là, donc à Bordeaux, mais comme tu as dit juste au début du podcast, il y a eu ce temps où il fallait que Dieu te reconnecte à tes émotions. Yes, ouais, exactement. Et ça, effectivement, ça t'a peut-être changé, même si tu es resté le même, Oui, mais Dieu a débloqué des bien choses. sûr. Et je pense que tu ne pouvais pas partir à Bordeaux ou n'importe où le Seigneur aurait voulu te mettre Mmh. sans avoir débloqué cette chose-là. Non, et puis c'est un processus, en fait, hein. Je m'aperçois que, Dieu m'appelle. Enfin, aujourd'hui, je le dis et puis ça m'engage aussi personnellement. Comment? Je veux, en fait, rentrer dans le ministère au service de Dieu parce que j'ai vraiment, cet amour et puis cette passion pour les âmes, en fait. Mm. Je partageais, en off tout à l'heure, mais c'est quoi notre objectif sur la vie? C'est quoi notre objectif sur la terre? En fait, c'est tout le monde, on se pose tous la question de dire: «Purée, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? Et comment Dieu, je peux te servir?» et tout ça. En fait, on se trompe. J'ai vraiment la conviction profonde qu'on se trompe. En fait, on met sur l'objectif le moyen que sur le moyen. Enfin, je vais m'expliquer, mais c'est quoi notre appel? C'est quoi notre objectif sur terre? C'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est pas de devenir un pasteur, de devenir un théologien, de devenir un évangéliste, de devenir un conducteur de louange. Ça, c'est pas l'objectif, en fait. Ça, Mm. c'est le moyen pour arriver à l'objectif qui est de Mm. faire de toutes les nations des disciples. Et en fait, faut pas qu'on oublie que si notre objectif, c'est de devenir quelqu'un ou de tendre à devenir quelque chose ou quelqu'un, tout est focusé sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on on parle de nous. On parle de nous, de moi je, de moi je, de moi je, de moi je, en fait. Moi je veux devenir, moi je c'est une prétention personnelle, ça s'appelle une Mm. carrière, ça s'appelle pas un ministère. Ah, amen. Non, mais c'est vraiment, c'est vrai. Alors que C'est en vrai. fait, si on visualise l'objectif qui est de faire de toutes les nations des disciples, Mm. et ben, en fait, tout ce qu'on fait, toute notre motivation, elle va être, générée par le désir de sauver des âmes, en fait. Mm. Ça veut dire qu'en fait, on va être porté vers les autres. On Ouais. va pas être focus sur nous-mêmes, on va être focus sur les autres et c'est une motivation totalement différente. Faut cet amour des gens. Il Ah ouais. faut cet amour divin des gens. J'ai 2 enfants. Heu, il y a des jours où je les aime éperdument, ils me font un sourire et puis ça me bouleverse. Il y a des jours où c'est plus compliqué Mm. de les aimer sans, inconditionnellement. C'est C'est ça. pareil avec les gens, en fait, Ouais. c'est pareil avec les gens. C'est Mais vrai. mais il y a tu vois, avec ce que Dieu est en train d'opérer en moi, avec cette restauration de mes émotions, Mm. de mon corps et puis de cet aspect de moi que j'avais complètement blindé, enfin obstrué. En fait, il y a vraiment cet amour des gens et puis cette passion pour les âmes qui ressurgit, en fait, et qui devient vraiment, tu vois, qui vient restaurer, en fait, mon identité de qui je suis Ouais. et puis ce que je suis aussi appelé à à apporter pour les autres. Mm. Mm. Ça passe par la louange, ça passe par le fait d'écrire des chants, d'être un conducteur de louange et puis d'amener les gens dans de l'adoration. Mais pas que, en fait. Mon identité, elle est pas juste d'en devenir un conducteur et puis c'est une grâce aujourd'hui. J'ai pu participer à l'écriture de l'album de Momentum, La Sanctuaire. J'ai pu, composer 2 chants dedans avec en collaboration avec d'autres. J'ai pu chanter sur l'album 2 ans Mm. après mon arrivée à Momentum, avec Dan, aux côtés de Dan. J'ai pu, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être à ma place et j'en suis conscient de ça. Hem, mais la vraie grâce là-dedans, en fait, c'est juste que je suis en phase avec l'appel que Dieu a pour moi et que j'ai arrêté de me poser des questions sur, mon statut, en fait. Je préfère juste léguer tout ce que tout le monde voit là Mm. pour faire du one by one parce que en fait, c'est comme ça qu'on peut vraiment avoir un impact,
c'est, tu vois, quand on échange, moi je te transmets quelque chose, quand on échange ensemble, on transmet, on build et on construit le royaume. On prie les uns pour les autres, et puis c'est comme ça qu'on avance, quoi. Mm, Il y a mm. une vraie force dans, dans la communion, dans les échanges. On est des créatures qui sont faites pour communier, et puis qui sont faites pour vivre ensemble. Et puis c'est, c'est pas mon objectif dans la vie de, tu vois, juste de briller, en fait. L'objectif, c'est moi de refléter la gloire de Dieu. Et ça, Briller pour le Seigneur, pas briller pour soi-même. ouais, Mais bien Dieu sûr. nous appelle à être des lumières, donc il Ouais, faut briller. oui, certes. Et comme dirait mon mari, quand on va pas bien, on clignote. Yes. Alors que le Seigneur fait que notre lumière soit. Mais la Yes. lumière de Dieu, forcément, pas Mhm. la lumière sur nous. C'est vrai. Waouh. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est à Bordeaux. Ouais. On continue. C'est pas rose tous les jours, mais on s'accroche juste encore aux promesses que Dieu a pour nos vies. Mm, mm. Et, euh, et en vrai, franchement, c'est extraordinaire. Je finis là-dessus peut-être, mais en fait, il y a rien de plus sécurisant que de marcher par la foi. La foi, en fait, c'est juste de l'inconnu pour nous. Mais pour Dieu, c'est juste une balade de santé, en fait. En fait, C'est Dieu, mignon. non mais je pense que Dieu il doit s'éclater en nous voyant. Tu sais, c'est comme, je sais pas, enfin, j'ai pas trop d'exemples, mais à chaque fois qu'on fait un pas de foi, Dieu, en fait, il se régale. Il se dit, purée, bah, il était temps, tu vois, que tu passes à travers ce truc-là. Parce qu'en vrai, et je le crois profondément, en fait, quand Dieu nous parle et puis nous donne des rêves, nous donne des aspirations, tout ça, euh, enfin, on pense à cette aspiration et puis on se dit, ouais, je vais le réaliser. Ok, d'accord, Seigneur, tu veux que je sois ça, que je fasse ça. Ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. La réalité, c'est qu'il nous a jamais demandé de réfléchir à ça, il nous a juste demandé d'avancer vers l'objectif. Et en fait, c'est lui qui nous fait prendre le chemin. Il est le chemin. Mm, mm. Et en vrai, notre chemin, il ressemble pas du tout à celui de Dieu. Et, et en vrai, si on active cette démarche de foi, Dieu est capable de nous emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que nos rêves les plus fous. Mm. La preuve, moi, je me rappelle, et puis je le disais à Dan, c'était la boucle est bouclée il y a quelques temps là, mais je lui partageais, je lui dis, Dan, je sais pas si tu te rends compte, tout ça, de l'impact que tu as eu sur moi, mais la première chanson que j'ai appris sur une guitare acoustique dans une certaine tonalité en mi, en open chord de mi, c'était Toi seul et digne. En fait, c'est la chanson qui m'a fait évoluer à un moment donné, tu vois, quand j'en avais besoin. Mm. Et Toi seul et digne, j'ai pu la chanter en duo avec lui à Londres il y a un an et demi. Waouh. En duo, il m'a invité sur scène et tout, et puis on a chanté ça, et puis j'ai raconté ce truc-là. Et en fait, jamais, jamais dans toute mon existence, je me serais dit qu'un jour je ferais ça. Et jamais, du coup, je me serais dit que je composerais avec lui. Et Ouais. jamais je me serais dit qu'en plus ça irait encore plus loin, que je me Mm. ferais former par lui. Et jamais je me serais dit que au final, bah, ça irait même plus loin que Dan, tu vois. Et la réalité, c'est que Dieu nous emmène beaucoup plus loin que nos aspirations et puis nos rêves les plus fous, et même nous envoie dans des endroits en fait où on soupçonne même pas en fait la grandeur de ce qu'il attend de nous. Mm. Je dis pas que tout le monde, encore une fois, hein, je dis pas que ça se passera tous comme moi, qu'on va tous qu'on va tous avoir le même plan, mais je crois sincèrement qu'une démarche de foi accompagnée de l'obéissance, ah les amis, ça fait des chocs à pic. Oui, et puis surtout, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a chacun nos limites. Donc, comme on a chacun nos limites, chacun notre pas de foi est différent. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Quelqu'un qui n'a pas le vertige, pour lui, grimper une montagne, ça lui pose pas de problème. c'est clair. C'est pas une démarche de foi, Non. c'est juste du kiff, entre Ouais, c'est guillemets, ou ça. c'est de la confiance C'est en ça. soi ou autre. Mais quelqu'un qui a le vertige, si le Seigneur lui dit monte la montagne, Ouais. ça, ça c'est la foi. Ah yes. Alors qu'il y a d'autres personnes, ça serait d'autres situations qui pour nous sembleraient, non mais c'est ridicule ça, bien sûr que tu le Ouais. fais. Mais on a vraiment chacun nos, nos limites qui sont différentes.
Ouais, Et c'est pour ça qu'après, les pas de foi sont différents pour chacun. c'est Et vrai. donc, toi, peut-être que toi, ta limite, c'est ta sécurité ici. Mmh. Bon, j'en viens juste comme ça. Ma sœur, on lui demande de partir. Elle en aurait aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce qu'elle n'a, c'est clair. c'est pas qu'elle a pas d'attache, mais elle a fait que ça de sa vie de Ouais, bah, bien voyager. Elle a bien jamais sûr, ouais. été postée très longtemps au même Ouais, ouais. endroit. Donc, pour elle, c'était pas une zone d'inconfort. Ah ouais. Par contre, toi, ton confort, c'était La bah, Normandie, la je Normandie, suis ta jamais sécurité. sorti de la Normandie. Voilà, donc c'est ça, c'était ta Ouais, sécurité. C'est j'habite ici, c'est ma c'est ça. sécurité. Et là, le Seigneur a dit, bah, si tu veux faire un pas de foi, c'est aussi ça que Mmh. tu dois faire pour moi. Parce que ça, c'est aller au-delà de ta limite, Mmh. dans la confiance, les yeux fermés. C'est ça. Et c'est pour ça, quand tu dis chacun a son... et Chacun a sa barque à lâcher, en fait. voilà. Mais la barque est différente pour tout le monde. Voilà. Mais le plus important là-dedans, encore une fois, et j'insiste là-dessus, mais c'est avant tout, ouais, on demande à Dieu, mais ça part d'une parole de Dieu, en fait. Tout part Amen. d'une parole de Dieu. C'est ça, de C'est-à-dire Dieu. que ça soit pour Pierre qui sort de la barque il demande à Dieu, en fait, et Dieu lui répond, enfin Ouais. Jésus lui répond. Pour la parabole des talents, c'est la même chose, en fait. Mm. Le maître, il leur donne des talents et il lui dit: «Faites fructifier, en fait, ce que je vous ai donné». Il leur donne tu vois, Ouais, il y a une parole, il il y y a a une une parole, direction, il y une a une directive, quoi. donc c'est de la foi, c'est juste, un acte d'obéissance, en Mm. fait. Ça doit être vraiment en retour à ce que Dieu nous appelle à faire C'est ça. et il faut y aller. Il faut y aller à fond. Ouais, et puis après, ça dépassera le au-delà, comme tu dis, c'est tu fais Ouais, confiance et puis Dieu donne plus que ce que même nous, on peut imaginer. Et dans bien les sûr. impossibles, rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu, en fait, ça le fait kiffer. En fait, ça fait vraiment kiffer de nous envoyer, beaucoup plus loin que ce Mais bien sûr, on espérait parce que comment il peut manifester sa gloire autrement que de nous faire faire des choses qu'on est incapable de faire par nous-mêmes. par nous-mêmes? Mm. En fait, c'est ça le kiff de Dieu, c'est juste que qu'il soit glorifié Ouais. et clairement, et je le disais tout à l'heure, franchement, on mérite pas, il y a aucun mérite. C'est pas parce que je chante bien, que je chante juste, que j'écris des chants et tout ça Mm. que je mérite tout ça, en fait. Mm. Il y a zéro mérite, en fait. Tout à fait. C'est juste une grâce que Dieu permette toutes ces choses, ces connexions, ce chemin que nous on a vécu, en fait, c'est juste une Mm. grâce de phénoménale. Et ça, faut nourrir cet état d'esprit de se dire, en fait, tout ce que Dieu fera avec moi, en fait, c'est une grâce. À aucun moment, je vais me glorifier de quoi que ce soit. Amen. Et ça fera juste décoller encore plus le game, en fait. Tu vois, ça va Mm. t'emmener dans des sphères, dans des dimensions que tu auras jamais espérées, que tu auras jamais rêvé, parce que en fait, Dieu sera glorifié de toutes ces choses. Ouais, et puis surtout, quand tu as commencé à quitter la barque, Ouais. entre guillemets, la lâcher, après, pour le reste, c'est plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, il y a Ouais. des fois où j'ai vu la main de Dieu quand il m'a dit, maintenant, tu lâches ça, tu fais comme ça. Je lui ai fait confiance. Et maintenant, je sais qu'en fait, en lui faisant confiance, Mmh. c'est bien mieux que ce que je peux faire Bien moi-même. sûr. Donc, après, quand il me le dit, bah, forcément, t'as ce... Mais tu sais que c'est plus facile parce que Ouais. tu sais qu'en fait, au final, En comme tu fait, dis, tu ça fait des choses à pic, l'expérience. quoi. Tu l'expérience, c'est comme, la première fois que tu tires un marteau et que tu tapes sur un clou, tu as l'appréhension de te dire: «Je vais taper à côté». À force de taper dessus, tu connais la sensation que ça fait. Mm. Tu sais comment frapper pour bien enfoncer le clou. Démarche de foi, j'ai vraiment l'impression que c'est pareil, même si il y a toujours tu sais, cette dualité entre la raison et Mm. il y a toujours un entre guillemets «un danger» dans Ouais, cette démarche de foi, de se dire: «Et si Dieu me rattrape pas?» tu vois? ouais. Toujours ça, en fait, on est corps, âme et esprit et puis il y a cette dualité entre le corps et l'esprit qui est tout le temps là et puis sera tout le temps là parce que c'est ce qui fait que Puis à chaque fois, il on y a va un level choisir. supérieur Ouais, bah, c'est ça. C'est pour ça aller t'amener encore plus loin parce que avec lui. pour s'approcher de Jésus, encore une fois, pour reprendre cette image de la barque, pour s'approcher de Jésus, il faut s'éloigner de plus en plus de la barque. Mm. C'est pas une marche circulaire autour de la barque, sur l'eau Et et en mode, voilà, tu vois? C'est ça, ah en non, fait. c'est clair, c'est Plus clair. plus plus on va marcher vers Dieu, plus on sort de la barque, en fait, plus on s'éloigne de nos sécurités, plus on se rapproche de Dieu. Donc il y a toujours un petit, «Ouh!» Ouais. on va plus loin et Je puis sais pas c'est nager, si voilà, je coule, je fais comment, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais encore une fois,
quand tu fais cette démarche de foi et puis que tu vois comment Dieu a planifié les choses et puis que tu regardes en arrière en disant: C'est «J'ai ça. marché par la foi et en fait, Dieu, il y avait zéro danger». Quand tu me dis marcher par la foi et puis que tu m'amènes là et que tu vois qu'en fait, il avait déjà tout planifié et qu'en fait, Mmh. le pas, c'était le pas le plus sécurisé que tu Mmh. pouvais faire. Oui, tu galères, oui, tu as des moments de doute et puis des moments qui sont compliqués, mais en vrai, Dieu est ton soutien et puis, enfin, c'est franchement fou, en fait, ce qu'il fait et c'est Ouais. juste, déraisonnable parce que c'est ouais, encore une fois, voilà. C'est mon histoire, ça s'est passé comme ça pour moi et puis ça continue à se passer comme ça. C'est pas juste une fois dans ma vie. Mmh. C'est vraiment quelque chose qu'on expérimente encore, heu, que ça soit avec ce qui se passe, à Momentum ou au-delà, hein. Mmh. Mais ouais, c'est vraiment une grâce de fou. Complètement. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage qui nous montre à quel point, bah, on peut faire confiance et Dieu sera toujours là, en fait. Si c'est sa Yes. volonté et qu'il l'a Parler. amorcé, voilà, qu'il a Ouais, ouais. amorcé le chemin et si on fait confiance, ben, tout roule, quoi, enfin et C'est au-delà ça, de ce qu'on peut exactement, imaginer. exactement. Waouh! Un petit encouragement peut-être pour, Bah, toujours ça. En fait, je vais redire la même chose, hein, vraiment, si vous avez des rêves, si Dieu a parlé à votre cœur et ça, c'est vraiment ma prière pour chacun, je crois qu'il y a pas de tout le monde a un appel sur sa vie. C'est de mmh, faire des nations des disciples, de faire de toutes les nations des disciples, ça, c'est notre appel. Le moyen que Dieu va se servir, il peut arriver en cours de route. Il y a pas besoin de savoir réellement. L'objectif, d'aimer son prochain et de témoigner qui est Dieu, qui est Jésus pour toi à lui. Et Dieu est fidèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu a parlé à ton cœur, tout ça, avance par la foi, en fait. Parce que mmh. ces 2 signes-là, l'obéissance et la foi, t'amèneront dans des sphères qui dépasseront juste, tes ta conscience, ta manière de concevoir les choses et ça te poussera juste à faire des choses, extraordinaires pour Christ. C'est vrai que c'est pas pour ça qu'il y aura pas des moments de désert. Non! Au contraire, j'ai envie de dire, des fois, ben, ça nous amène à être Mmh. encore plus proches de Dieu, mais mais ouais, marcher par la foi, quoi. On Yes. aura bien compris le message, c'est il faut quitter la barque, C'est ça, mais aller dans le bon sens. c'est ça, exactement. Waouh, ben, merci beaucoup en tout cas pour ton partage, pour Avec ton plaisir, histoire avec plaisir. et c'était cool parce qu'au final, ben, Ouais, j'ai appris des choses, tu vois? du coup, parce que, voilà, je ne savais pas tout et c'est franchement cool et Ouais. effectivement, c'est génial que tu puisses être, aussi là-bas, que tu puisses, bah, t'épanouir parce que mine de rien, ça fait partie aussi du processus Mmh. et c'est trop génial et ça vous empêche pas de revenir en Normandie. Donc ça, c'est Non, cool aussi puisque voilà. C'est pas on autant est là. qu'on le voudrait, C'est ça. mais on n'oublie pas là d'où on vient. Ouais, c'est cool. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci, Vincent et Merci à toi Camille. vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube peut-être? Sur YouTube, sur Spotify, sur, Instagram, sur, à peu près, toutes Tous les les réseaux ré sociaux? ouais, tous les réseaux sociaux, non, pas tout. Instagram, Facebook et après sur YouTube et puis sur toutes les plateformes de streaming, vous pouvez Vincent retrouver Cordier? Vincent Cordier ou OK. Momentum Music. Waouh. Voilà. Bon, bah, j'écrirai tout ça en tout cas, pour que ça soit, visible et vous pouvez d'ailleurs aller écouter les chansons qui sont vraiment chouettes. Il y en a eu des nouvelles qui viennent de sortir aussi Ouais. et voilà, bah, écoutez, j'espère que vous serez bénis, en tout cas que vous serez encouragés pour la suite. Peut-être que vous êtes aussi dans des moments de doute et vous n'arrivez pas à lâcher cette barque. Eh bien voilà, c'était un exemple de faites confiance et allez au-delà de vos limites et Dieu récompensera, si jamais vous êtes dans le chemin qu'il a prévu pour vous. Alors écoutez, je vous dis à bientôt, soyez bénis et puis, prenez bien soin de vous. Salut!